Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet assez captivant, je trouve, Oui. la relation entre la Chine et la Silicon Valley, et plus précisément, comment cette relation impacte les investisseurs comme toi. Alors, pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un article intitulé Chine et Silicon Valley. Quelles conséquences pour les investisseurs? Et la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que la montée en puissance de la Chine représente une menace ou une opportunité? Ah, c'est la question à 1 million que tout le monde se pose. Exactement, On va essayer de démêler tout ça ensemble. carrément. Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment la Chine s'est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la tech? Enfin, puisque c'est assez fascinant de voir comment la Chine a su s'imposer ces dernières années Ouais. comme une force majeure dans le domaine de la tech, Ouais. notamment dans des secteurs comme l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que leur approche est assez différente de celle de la Silicon Valley. Ah, c'est vrai, l'article en parlait justement. On a vraiment deux modèles qui s'opposent. Exactement. La Silicon Valley, c'est l'innovation à tout prix, la recherche de la performance. Mm. Alors que la Chine se focalise plutôt sur la réduction des coûts Oui. et l'accessibilité au plus grand nombre. C'est ça, la Chine mise beaucoup sur le pragmatisme. Rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Ouais. Et ça a des conséquences assez importantes sur le marché mondial. Absolument. Prenons l'exemple de l'IA. Grâce aux avancées chinoises, les algorithmes, les logiciels, tout ça devient beaucoup plus abordable. Du coup, l'IA s'intègre plus facilement dans plein de secteurs et ça booste l'innovation à une vitesse folle. D'accord, donc là, je comprends mieux l'impact concret pour les entreprises. Mais du coup, pour nos investisseurs, ça veut dire quoi? Franchement, quand je vois les fluctuations des marchés boursiers, Mm. je me dis que la montée en puissance de la Chine, ça peut être un sacré casse-tête. Oui, je comprends ton inquiétude. Beaucoup d'investisseurs ressentent la même chose. Mais au lieu de voir ça comme une menace, pourquoi ne pas y voir une chance de diversifier ton portefeuille? Hmm. S'ouvrir à de nouveaux marchés émergents, c'est potentiellement très rentable. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut savoir s'adapter et saisir les opportunités là où elles se présentent. Exactement. Mais l'article met aussi en avant les difficultés rencontrées par certaines entreprises américaines face à cette concurrence chinoise. Mais c'est vrai. On a vu des actions chuter ces derniers temps. Et ça montre bien que la Chine est en train de changer la donne. Oui, et le cas des véhicules électriques est assez emblématique. Ah oui, tiens, parlons-en. Tu te souviens de Tesla, le pionnier du secteur? Oui, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, c'est le chinois BYD qui domine le marché mondial. Abondant. Leur secret? Une production à bas coût rendue possible grâce à un écosystème industriel très intégré en Chine. Donc, si je comprends bien, les entreprises qui dépendent trop de la Chine pour leur production pourraient se retrouver dans une position délicate. Exactement. Surtout avec les tensions géopolitiques actuelles. Oui. On parle de sanctions de barrières commerciales, de protectionnisme. Investir dans une entreprise qui mise tout sur la Chine, c'est prendre un risque. D'accord, message reçu. Mm. Donc concrètement, comment on adapte notre stratégie d'investissement face à tout ça? L'article donne quelques pistes intéressantes. Déjà, diversifier son portefeuille, c'est la base. Oui. On évite de mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout dans des entreprises très exposées aux risques géopolitiques. Ensuite, on peut se tourner vers des secteurs en plein boom, comme l'IA, mais pas seulement. Les énergies renouvelables, par exemple, c'est un domaine où la Chine investit massivement. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut bien sûr se tenir au courant des politiques commerciales et économiques entre les grandes puissances. Ok, donc si je résume, la Chine est une force montante et ce n'est pas un phénomène passager. L'IA, les véhicules électriques, les énergies renouvelables, ils sont partout. Tout à fait. La clé, c'est de s'adapter. Et ça commence par se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis trop exposé à la Chine? Est-ce que je profite des opportunités offertes par ces nouveaux marchés? Voilà, c'est ça. Et toi qui nous écoutes, comment tu vas adapter ta stratégie d'investissement face à ces changements mondiaux? C'est la question que je te laisse en suspens. En tout cas, on espère que ce deep dive t'aura donné matière à réflexion. N'hésite pas à creuser le sujet. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. À bientôt. Salut!